Bonjour, avant le tuto donc des petites pochettes surprises que vous allez regarder après, on va faire le tirage au sort de cette semaine des deux gagnantes. Alors les deux gagnantes auront dans leur enveloppe un nénuphar, une ATC. Il y aura aussi donc une des deux planches comme celle-ci et il y aura aussi un des deux sticker book. Voilà, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Alors pour les deux gagnantes que l'on va tirer au sort, il faudra absolument m'envoyer un mail. Même si je vous connais, même si je vous connais même très bien, même si j'ai votre adresse, je voudrais un mail avec vos coordonnées. Voilà, c'est pour en plus discuter, si on veut discuter un petit peu. Alors, du coup, j'ai pris aussi mon téléphone parce que c'est pas très évident sur l'ordinateur. Alors vous étiez plusieurs à me faire un petit post, mais 41 à avoir mis le nom d'une fleur. La première gagnante sera le numéro 41. Alors c'est rigolo et ça me fait plaisir. La numéro 41, je sais qui c'est Edith. Alors vous allez voir tout de suite, elle est en violet. En fait Edith, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une phrase et en fait dans la phrase, la première phrase qu'elle a faite, elle a fait une faute. Et du coup, moi, je n'ai pas compté, j'ai pas mis de numéro. Vous voyez, elle a mis « Coucou, joli embellissement aux 12 couleurs, comme le lit des crapauds ». Je n'avais pas tellement saisi, effectivement. Et en fait, ça, c'est super gentil. Edith, je te remercie. Tuto très bien expliqué, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, quand j'ai mis tout à l'heure, enfin, cet après-midi, oui, c'était vers midi, cet après-midi, je ne sais plus, vos numéros. Du coup, elle me dit, mais je comprends pas, j'ai pas de numéro. Donc moi, j'ai mis coucou, merci beaucoup. Et après, elle me met coucou, je ne vois pas mon numéro de participation pour le lys des crapauds. Et là, je lui mets coucou Edith, ah, excuse-moi, tu avais mis lit. Pour ça que je n'ai pas mis de numéro. Tu auras le 41. Donc, écoute Edith, ben, je suis contente que tu aies gagné. Tu vois, ça fait... ça me fait plaisir. Donc du coup, tu es la première gagnante. Donc surtout, tu m'envoies un mail, même si tu me postes un petit mot sous la vidéo du jour. Je veux que tu m'envoies un mail avec ton adresse. De toute façon, je ne l'ai pas. Donc voilà. Ensuite, donc c'était la petite histoire. Et ensuite, donc, on retourne avec notre 41. Et ça sera le numéro 12. Alors, qui est le numéro 12? Par contre, là, je ne sais pas du tout... Ah ben voilà, donc c'est Véro Rêve, j'ai vraiment du pot. Donc Véro Rêve, tu es le numéro 12, donc tu as gagné le deuxième lot. Donc les filles, surtout, envoyez-moi un mail avec votre adresse, que je puisse vous envoyer votre lot le plus rapidement possible. Sur ce, je vous laisse regarder la vidéo qui va suivre et j'espère que ça va vous plaire. Allez, à bientôt, bye bye. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une pochette surprise triptyque. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'une feuille A4. Donc moi je prends les feuilles blanches de ce bloc là, ça va très bien. Vous pouvez prendre la couleur de votre choix, vous pouvez prendre des papiers imprimés. Voilà, ça c'est votre choix personnel. Cette feuille nous allons la plier en deux dans le sens de la largeur. Du coup, comme ça fait normalement 21 de largeur, on n'aura plus de 10,5 de largeur. Voilà. Ensuite, cette feuille, on va venir prendre notre petit massicot et on va venir faire des petits traits. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais des traits à 9,5 parce que... comme c'est pas 30 exactement, on peut pas faire 10. Donc je couperai le dernier, c'est pas très grave. Donc je fais 9,5. 9,5. Et là je vais couper donc à 9,5 pour qu'on ait les trois mêmes dimensions de nos trois pochettes surprises. Voilà. Ensuite, nous allons donc aux pliures, nous allons plier notre papier. Alors la base en soi est très simple. Ensuite, si vous voulez faire plaisir à la personne à qui vous le donnez, ça peut être des petits cadeaux aussi pour les fêtes de Noël. Voilà,
Après, c'est la déco qu'il faut s'appliquer par rapport à la personne de votre choix, quoi. Voilà, donc là, vous avez les 3 morceaux bien pliés. Donc, vous allez les replier et vous allez découper. Alors, attention, vous prenez votre papier ouvert et donc, c'est sur ce côté ouvert que vous allez couper les 2 angles comme ça pour faire comme un tag. Alors, moi, ce que je fais, je ne mesure pas. Par contre, donc, je coupe à peu près, hein, voilà. Et je viens reprendre un petit morceau et qui me fait en fait mon schéma de l'autre. Et je coupe aux dimensions de cette chute pour pouvoir avoir la même dimension que l'autre. Voilà. Donc du coup, quand vous ouvrez, eh bien vous avez votre pochette surprise qui est presque finie si vous ne la décorez pas, puisqu'après il n'y aura plus grand chose à faire, mais nous on va la décorer. Donc voilà comment ça va être. Donc du coup j'ai pris ce petit pochoir là que j'avais eu Cyrine Lovart. On va venir prendre 3 distresses de différentes couleurs et on va venir faire une petite déco de ci de là de toutes ces fleurs. Alors je vais peut-être commencer par une couleur plutôt d'ouvrir tout et puis on y va. Donc maintenant, je vais venir prendre mes tampons avec ma Memento. Donc comme tampon, j'ai choisi cette planche-là que j'aime beaucoup. Alors, elle est où? Elle est là. Donc ce sont des petits champignons et des petits animaux rigolos. Voilà. Donc du coup, je vais prendre cette petite planche-là. Alors, je vais prendre tout d'abord les petits champignons. Je prends donc ma Memento verte. Donc voilà la déco de ma page. Et du coup, j'avais découpé des petites... voilà. Voilà les petites filles, là, vous savez. On est plusieurs à aimer. Et du coup, je vais pouvoir... Alors, je regarde si j'ai pas les mains sales. Parce que sinon, j'ai pas envie de mettre d'encre sur leur figure. Et du coup, je vais venir mettre les 3 petites bonnes femmes. Ça et là. Tac. Voilà. Et celle-ci, on va la mettre là. Voilà. Donc après, vous décorez naturellement votre sachet comme vous le souhaitez. Là, c'était pour faire un petit peu la déco avec vous. Donc, je vais coller mes petites bonnes femmes. Voilà comment ça se présente. Et de l'autre côté, du coup, j'ai juste mis la même chose, sauf les petites bonnes femmes, en fait. Voilà. Donc, je trouve que ça fait un petit peu... c'est pas que ça fait vide, mais je voulais mettre 2-3 titres. Donc, du coup, j'ai cette planche-là avec des choses observées, des tentes et tout ça. Donc, du coup, je vais venir mettre 2-3 mots pour pouvoir... voilà. Pour agrémenter, on va dire, un petit peu plus ce triptyque. Ça me donne ça. Ensuite, ce que vous allez faire, donc moi je l'ai déjà fait pour aller plus vite. Du coup, j'ai mis du double face. Alors, j'ai mis du double face, mais sachez que vous pouvez coller avec de la colle scotch, hein, toute simple, ou du double face. Mais, enfin, du double face, du scotch double face comme ça. Après, ça dépend ce que vous mettez dedans. Si vous mettez des choses simples, enfin, pas trop lourdes, vous pouvez mettre ce genre de choses. Si vous mettez des choses un peu plus lourdes, je vous suggère de mettre quelque chose qui colle vraiment bien vos sachets. Enfin, vos sachets, votre triptyque.
Donc du coup, tout simplement, on va venir... Alors, vous allez venir mettre... enfin, décoller vos doubles faces ou mettre votre colle. Ensuite, vous pouvez donc rabattre et mettre vos petites choses là, puisque là, je n'ai pas... Comme vous voyez, hein, en haut, en fait, j'ai pas mis... j'ai rien mis. Pour qu'on puisse, en fait, quand on colle... notre triptyque, du coup il est bien collé, et ensuite on peut mettre nos petits cadeaux. Je ne vais pas le faire avec vous, parce qu'en fait moi je vais mettre des choses un peu plus grosses qui ne vont pas passer par là, genre par exemple si vous mettez les fleurs qu'on a fait la semaine dernière, alors celles-ci bien sûr elles vont passer hein, sans souci, par contre celle-ci elle ne passera pas. Donc c'est soit vous collez, par contre vous ne collez pas vos côtés qui sont là, et là, donc, vous avez une grosse largeur comme ça. Donc là, effectivement, vous pouvez mettre des grosses choses. Mais par exemple, si je mets un sachet de thé, il va pas passer, là, mon sachet de thé. Donc du coup, moi, je fais ça. Je pose mes petites bricoles. Et ensuite, je ferme mon sachet. Donc, je vais le faire hors caméra, puisque cette petite créa sera offerte à l'une d'entre vous la semaine prochaine lors du tirage au sort des numéros. Et du coup, je ne veux pas que vous voyez ce qu'il y a dedans. Voilà, me revoilà. Donc, j'ai collé toutes les petites parties donc des côtés et des côtés qui sont là. Donc, j'ai mis mes petites choses à l'intérieur et donc il n'y a que les petits bouts là qui sont ouverts. Donc, soit vous remettez de la colle, soit vous remettez du double face hein, et vous fermez votre pochette. C'est fini. Donc là, moi, je vais faire sûrement un tag au milieu et les deux autres, je vais faire encore différemment. Donc, je vais le faire avec vous. Donc ça, c'est la première pochette. Ensuite, donc comme je vous ai dit, les deuxièmes pochettes, les deux là. Donc du coup, vous voyez, j'ai plein de petites... enfin, j'ai un bac avec plein de petites chutes. Et du coup, il faut que je m'en serve. Hein. Hop. Donc j'ai un peu de tout, un peu de rien. Donc on fait à peu près. Hein. Voilà. Moi, je coupe. Et avec une agrafe, je viens agrafer. Vous voyez. Voilà. Si vous voyez que c'est trop près, vous pouvez mettre comme ça. Je vais peut-être mettre un petit rose plus foncé. Voilà. Et du coup, ça, je viens l'agrafer avec une agrafe. Hein. Je colle rien, j'agrafe. Et ensuite, on a bien plein de choses, en fait, dans nos placards. Vous savez, les petits stickers, des petits puffy, des petits machins. Et là, du coup, je vais venir en mettre un. Vous voyez, là, j'ai une jarre. Mais pour l'autre, ensuite... Ah oui, si, je sais ce que je vais faire. Donc là, je vais mettre cette petite jarre-là, effectivement. Donc, je vais faire la même chose que l'autre, en fait. Parce qu'en fait, j'en ai fait une avant, seule. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Alors, c'est complètement un autre univers. Comme pour vous faire voir, en fait, qu'on peut vraiment faire ce que la personne aime. Hein. Si elle aime du shabby, on peut faire cette petite pochette en shabby. Si elle aime quelque chose de vintage, on peut lui faire un vintage. Si elle fait... Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Et je trouvais ça aussi très, très sympa. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Voilà. Donc, ça vous fait une petite pochette très sympa. De l'autre côté, les agrafes vont se voir. Et oui. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais mettre... Alors là, on laisse comme ça. Par contre, les deux autres, on va venir mettre une petite... pareil, hein, une petite bricole, un petit sticker ou ce qu'on a dans nos étages, quoi, dans nos petites cases. J'ai retrouvé les stickers qu'on avait eu chez Action en forme de fleurs comme ça. Et du coup, ça ira très bien. Donc, je vais mettre la rose ici. Et je vais mettre une blanche là. Et mon triptyque sera terminé. Enfin, non. Je raconte n'importe quoi, il n'est pas fini. Voilà. Donc ça, l'endroit. Et
l'envers. Ensuite, ce qu'on va venir faire, alors vous pouvez le faire ou pas, hein, donc vous voyez, ça se plie comme ça en fait. Et puis ben, on peut l'ouvrir, c'est pour ça qu'on peut raconter une petite histoire en fait. Sur le triptyque, on peut raconter une petite histoire. Voilà, on tourne et puis... moi je trouve ça super chouette. Donc, on va venir faire des petits... comment dire? Des petites... ah, mais je sais plus comment ça va s'appeler, dis donc. Des petites hachures pour dire à la copinette qu'elle coupe, quoi. Je vais prendre un crayon quand même assez fin parce que je veux pas que ça soit des gros traits. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma règle parce qu'au premier, j'ai pas pris ma règle et vous allez voir ce que ça donne. Ah, c'est pas moche, hein. Mais hop. Un crayon fin ou pas selon ce que vous voulez faire. Et puis, vous venez faire des petites hachures, en fait. Voilà. Alors, vous pouvez aussi prendre votre cutter et prédécouper, en fait, pour que votre la personne qui le reçoit n'a pas besoin de prendre son ciseau, en fait. Si déjà, vous coupez avec un cutter, comme les hachures que j'ai fait au crayon, vous le faites avec un cutter. Du coup, elle n'a plus qu'à... Vous savez, comme les chéquiers, quoi. Ça se fait tout seul. Moi, je le fais pas. Parce que j'ai peur d'abîmer ma créa, en fait. Donc, je le fais pas. Ou alors après, il faudrait le faire tout au départ. Mais vu que je colle pour certains d'autres papiers dessus, je suis pas sûre du résultat. Donc, voilà. Je fais 2 traits comme ça. Et là, par contre, c'est bien fini. Donc, voilà ce que ça donne. Un petit triptyque avec une petite bonne femme. Et je vais vous faire voir le deuxième. Je trouve ça trop mignon. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, j'aime beaucoup les surprises. Donc, voilà. Donc, le deuxième dans un autre thème. Hein, dont vous avez dû voir à un moment de la vidéo, il est tombé. Donc, voilà. Je l'ai fait avec, vous savez, les Mojicall sur du papier bouquin, comme on a fait la semaine dernière. Et du coup, j'ai fait un triptyque avec des serviettes en papier collé dessus. Des tamponnages hyper discrets. Vous voyez, et là, donc, j'ai refait cette manière de tissu comme ça. Donc, il y a plusieurs tissus. Et pareil, j'ai mis la même chose, en fait. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, donc, j'ai fait comme ça avec des stickers fleurs. Voilà, bon, pour mes 2 créas avec des bricoles à l'intérieur. Donc, naturellement, ces créas vont être à gagner avec les lots du jour. Les lots à gagner de cette semaine seront donc une pochette surprise. Voilà. Il y aura une pochette de stickers comme ça que vous avez vu dans les hauts l'action. Il y aura les petites pochettes de Bratz là comme ça. Et il y aura une planche de tampons. Alors, je ne sais pas qui aura quoi, mais en tout cas, il y aura une des 2 dans votre enveloppe. Voilà. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à mettre un petit mot. Sous ce post, vous me mettrez le mot « surprise » dans votre phrase et vous serez pris en considération pour le tirage au sort de la semaine prochaine. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère en tout cas que ce petit tuto des pochettes surprises vous aura plu. Moi, franchement, j'adore. Je trouve ça trop mimi. En plus, on peut le faire à diverses occasions. Par exemple, si vous voulez, pour le calendrier de l'Avent, ben, vous faites 8 fois 3 triptyques comme ça. Et ça vous fait votre calendrier de l'Avent avec des bricoles à l'intérieur. Et franchement, ça peut être très très sympa pour un petit calendrier de l'Avent très rigolo. Moi, je trouve ça très chouette. Et puis, ça fait toujours plaisir d'ouvrir une petite pochette tous les jours. Hein. On le sait très bien. Tous les ans, on réitère cette petite tradition, on va dire. Mais c'est vraiment très, très sympa. Voilà, j'espère que vous serez plusieurs à me faire voir toutes ces petites pochettes surprises que vous allez confectionner. Et je vous souhaite donc une très, très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, amusez-vous bien. Allez, bye bye!